La 5e génération d'A6 se place dans la gamme des berlines Audi entre la 4 et la 8. Il s'agit d'une routière, c'est-à-dire qui va en face des Mercedes classe E ou BMW série 5 et chez les Françaises en face de rien du tout pour l'instant. La gamme de motorisation de cette routière comporte bien sûr des V6, statut oblige, mais commence aussi avec des 4 cylindres en essence comme en diesel. Le plus petit moteur diesel, c'est le 35 TDI, qui est un 4 cylindres de litre de 163 chevaux. Notre version est aussi un 4 cylindres, c'est une 40 TDI qui fait 204 chevaux. Ce sont des versions qui sont disponibles en 2 ou 4 roues motrices, alors que les V6 sont obligatoirement associés aux 4 roues motrices. Autre différence, les V6 sont associés à des boîtes automatiques à convertisseurs, les Tiptronic, alors que les 4 cylindres sont associés à des boîtes double embrayage, S-Tronic. Le but de ces versions, c'est d'être moins cher non seulement à l'achat et à l'usage, mais est-ce qu'on perd en agrément, en noblesse mécanique pour autant? C'est ce qu'on va voir lors de cet essai. À l'intérieur, petite motorisation ou pas, on a ici une A6 en finition haut de gamme Avus Extended avec des options, et il n'y a pas à dire, ça présente plus que bien, entre la qualité des matériaux et l'assemblage soigné, rien à dire. En plus, le côté high-tech est évident avec le double écran central tactile, celui du haut pour le multimédia, celui du bas pour la clim et quelques autres réglages, les deux étant pourvus d'un retour haptique réglable en intensité. Ils accompagnent évidemment le Virtual Cockpit de série sur cette version, de même que l'affichage tête haute, ce qui fait quand même un total de 4 afficheurs. À l'arrière, l'habitabilité est généreuse, heureusement, vu le gabarit, et voisine de celle des classes E ou série 5, mais une Volvo S90 en offre plus pour les passagers arrière. Pour le coffre, cette A6 est l'une des meilleures élèves de la catégorie en volume utile, même si une Skoda superbe propose encore bien plus. Au volant de cette A6 40 TDI, donc qui est un 4 cylindres, ici avec 2 roues motrices à l'avant, par rapport à une V6 TDI, une 45 TDI, il y a du bon et du moins bon. Le bon, c'est les consommations, on va y venir après. Il y a aussi beaucoup moins de poids. Entre un 4 cylindres au lieu d'un V6 et 2 roues motrices au lieu de 4, on gagne pas mal en poids, mais ça ne se sent pas trop finalement au volant parce que la 6 cylindres nous avait assez bluffé en termes de dynamisme. Et celle-là, il n'y a quasiment aucun gain en la matière. Pareil en confort, on ne sent pas beaucoup de différence. Autre bon point par contre, un vrai bon point là, c'est la boîte S-Tronic, 7 rapports avec des passages de rapport plus rapides. C'est plus véloce que la Tiptronic. Après, on passe au point négatif. Alors on a des pertes de performance, évidemment. Bien sûr, c'est largement suffisant au quotidien, mais dans ce genre de véhicule, on attend de l'agrément mécanique. Or, il y en a quand même nettement moins que sur le V6, que ce soit pour les performances donc, mais aussi pour le velouté, les reprises, la sonorité. Quand on appuie un petit peu fort sur l'accélérateur, tout de suite, la boîte est obligée de rétrograder. On signalera par exemple que le 7e rapport est très très long et si vous voulez relancer sur autoroute, un tout petit peu en montée, la boîte est obligée de rétrograder, elle ne peut pas le faire en 7e. Bref, cette A6 40 TDI, bien sûr, elle a ses atouts en prix, en consommation, etc. etc. mais on n'a clairement pas l'agrément mécanique attendu à ce niveau de gamme et quand même le V6, donc au moins la 45 TDI, lui va beaucoup mieux. En termes de consommation, la promesse est tenue. On consomme un bon litre de moins en moyenne dans cette version 4 cylindres 2 roues motrices que dans la plus petite des versions V6 selon nos mesures. Mais par rapport au 520D ou classe E 220D, cette A6 reste sensiblement plus gourmande à la pompe tout en étant moins performante, notamment en reprise. Côté tarif, la moins chère des A6 diesel démarre à 48 000 € avec la 35 TDI de 163 chevaux. La 40 TDI monte déjà à 51 000 € en 2 roues motrices et finition d'entrée de gamme. Notre modèle d'essai en finition haut de gamme dépasse les 70 000 €. Il y en a donc pour presque 19 000 € d'équipement. On vous conseille pour moins cher une 45 TDI avec un V6 de 231 chevaux, un peu moins bien équipé, certes moins sobre, mais beaucoup plus agréable à conduire.